Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Dernier signe du zodiaque à devoir passer, ce sont nos amis Cancer, ascendant Cancer et planète en Cancer. Nous allons voir tout de suite ce que vous réserve le mois de mai dans le domaine général. Pour cela, j'ai utilisé que des cartes on va dire, qui sont liés à l'astrologie, mais le tirage reste toutefois qu'un tirage intuitif. Et nous allons voir tout de suite en direct quelles sont les cartes qui vont être choisies. Donc tout d'abord, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qui influence ce mois de mai pour vous, amis Cancer. Donc, nous allons voir quel est l'élément qui vous influence. Nous allons voir également quelle première planète va vous influencer durant ce mois de mai 2020. Nous allons voir également quelle autre planète va venir vous encenser durant cette période. Nous allons voir également quelle maison du zodiaque va, on va dire, aussi vous perturber peut-être durant cette période. Nous allons voir si une autre planète vient vous faire sa farandole durant cette période. Nous allons voir également si encore une autre maison va vous influencer et si oui, comment durant cette période. Nous allons voir quel autre signe pourrait vous perturber ou au contraire vous mettre en lumière durant cette période. Et enfin, quelle conjonction planétaire pourrait effectivement venir mettre de l'ambiance durant cette période. Voilà, comme ça on va voir quelque chose de général mais en même temps d'assez direct. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la Terre, on a Mars, on a Pluton, on a la maison 10, on a Mercure, une autre planète, on a la maison 1, on a le signe du Capricorne et on a un trigone. Alors, ce qui est bien, c'est que l'énergie de la Terre, on commence par une énergie de stabilité et d'ancrage. Ça veut dire que ce que vous recherchez, c'est quelque chose où vous allez vous sentir à votre place. Donc, c'est déjà une énergie qui permet de dire qu'en fait, ce que vous recherchez, c'est vraiment l'abondance. C'est limite, je dirais, un sanctuaire dans le chaos, hein. C'est vraiment un petit peu ça. C'est aussi tout ce qui va être domaine matériel, l'acquisition, la vente, ça peut être également, le fait que vous avez envie de prendre votre temps, que vous avez envie d'avoir une démarche, détendue, calme et sereine. Voilà, vous n'avez pas envie nécessairement de vous prendre la tête. Alors ce qui est très rigolo, c'est que à contrario, la planète Mars, c'est une planète, on va dire, pratiquement, je dirais, de feu. Donc, c'est une planète qui, elle, par contre, est vraiment, on va dire, presque liée à la colère. Elle représente donc effectivement tout ce qui est impulsion et des impulsions très puissantes, comme la compétitivité aussi, hein, la confiance en soi, mais également l'agressivité. Donc, on parle de courage, on parle de confiance, on parle de passion, on parle de force quand on voit Mars apparaître. Donc, on sent déjà que pour vous, il y a vraiment ce phénomène de stabilité, de confiance en soi, de courage par rapport à ce que vous vivez, on va dire, actuellement et ce que vous allez mettre en place pour ce mois de mai. Donc, on sent quand même quelque chose, une énergie bénéfique. Voilà, on va le dire comme ça. Avec l'énergie de Pluton, en plus, on est dans une énergie de renaissance. Donc là, on va avoir les vérités qui sortent. On va avoir un esprit analytique. On va avoir la capacité de tout mettre à plat. On va aller à l'essentiel. C'est vraiment une épuration, une liquidation. On va faire un grand nettoyage. On ne veut plus avoir de personnes, on va dire, toxiques autour de soi. On ne veut avoir que des gens qui nous conviennent. Et puis avec la carte, la maison 10, eh bien, ça parle de la carrière, ça parle vraiment de la réussite professionnelle, du
succès dans vos affaires. Donc on sent qu'effectivement, c'est une belle période, pour, on va dire, pourquoi pas changer de boulot ou pourquoi pas également, faire quelque chose qui nous plaît. En tous les cas, c'est une excellente période pour vous, pour prendre les décisions, prendre les choses à bras le corps. Moi, j'ai vraiment le terme de prendre les choses à bras le corps. Voilà, pour vous, Cancer, je pense que vous avez envie, que les choses, se mettent, en place et vous avez donc décidé effectivement de changer la donne et vraiment de tout mettre, en place, voilà, c'est comme ça que je le ressentirais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Eh bien, avec Mercure, on vous parle de parler, d'écrire, donc de communiquer, de réfléchir, de vous montrer habile, ouvert et concret, efficace. On est là pour diffuser. Donc, vous voyez comme quoi, si vous voulez vous mettre à votre compte, il y a vraiment cette sensation de communiquer. Là, avec la maison 1, on est sur le fait de se prendre sa place, hein. C'est la façon dont on va prendre sa place, de réagir, comment on est perçu, l'image que l'on donne et surtout son authenticité. Donc vous allez vouloir être quelqu'un d'authentique. Avec le Capricorne, on a la tête froide, on maîtrise, on est très rigoureux, on est dans le pragmatisme, mais également dans la prudence et dans le sens des responsabilités. Moi, j'ai envie de vous dire, vous reprenez les rênes de votre vie. Moi, c'est comme ça que je le ressentirai. Et avec le Trigone, eh bien, écoutez, parfait, le climat est favorable pour tout. Profite du courant propice, hein, donc profitez du courant propice, laissez les choses converger et s'épanouir. Donc, excellente période en vue pour vous, Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer. Quelque chose qui va être vraiment couronné de succès dans votre domaine personnel. Donc, allez-y, foncez. On va voir un petit peu ce que me dit l'oracle de lumière pour vous également, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, quel est le message pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, écoutez, un petit peu d'attente et de stagnation. Il y a des choses à régler, hein. Je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Ça prend toujours du temps, mais ça fait partie de votre destin. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie que vous devez effectuer durant ce mois de mai. Et avec la jeunesse, j'ai vraiment l'impression que vous allez donner une nouvelle impulsion à votre vie professionnelle ou personnelle, quelque chose qui va vous faire grandir. Et regardez bien, on a bien la réussite à l'examen, c'est-à-dire qu'on a bien la réussite dans nos projets, dans la réussite de ce que l'on entreprend. Et c'est peut-être quelque chose de nouveau que l'on entreprend. C'est pas quelque chose que peut-être que l'on connaît. Peut-être allons-nous vous investir dans quelque chose que, qui vous plaît. Alors là, dans ce cas-là, l'envoûtement, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'est quelque chose qui vous ressort bien, voilà. Et c'est vraiment, vous suivez votre intuition avec l'énergie de la femme, vous suivez votre intuition, vous suivez ce que vous ressentez. Et puis avec votre expérience, avec votre sagesse, eh bien, je pense que vous prendrez les directives et le bon chemin pour aller acquérir cet horizon nouveau. Donc c'est vraiment quelque chose que vous ne faites pas. C'est une nouvelle vie qui s'approche. Alors peut-être c'est une nouvelle vie qui pourra aller à l'étranger ou dans un autre département ou dans une autre ville, quelque chose sur lequel vous voulez faire. Peut-être carrément, pourquoi pas, partir, Guadeloupe, Martinique, là, l'île de la Réunion ou même ailleurs, peu importe. Vous avez une envie vraiment d'aller très loin, pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, donc une envie de partir, hein. Donc d'ailleurs, ça va vous demander pas mal de papiers au niveau, juridique. On voit qu'il y a des statuts aussi à faire, hein. Alors peut-être qu'effectivement, il y a la peur qui est là, ce qui me paraît normal, parce que c'est un changement de vie total. Est-ce que ça va réussir ou pas? Mais regardez bien, on a bien la récompense, les cadeaux, hein, et on a bien de bonnes nouvelles. Donc écoutez, l'un dans l'autre, que ce soit un changement de travail que vous voulez faire, que ce soit une opportunité, que ce soit, je dirais même, un travail en parallèle, hein. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez vous initier au Reiki, toutes ces choses-là sont faisables. Voilà, ça peut être quelque chose de parallèle que vous faites pour vous-même, parce que vous en ressentez le besoin. Donc n'hésitez pas, ou simplement une reprise d'études ou d'autres formations, peu importe. En tous les cas, c'est quelque chose que vous allez débuter là, on est bien encore au printemps, on est bien au mois de mai, et que vous décidez de le faire et qui sera effectivement couronné de grands succès et de réussite pour vous, Cancer. Donc allez-y, foncez. Tout ce que vous entreprendrez sera de bon augure, je dirais, durant cette période. Donc pas de souci en particulier à se faire. On continue avec l'oracle
de la Lune, voir un petit peu quels sont les messages qu'elle vous apporte durant cette période du mois de mai pour vous, Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer. Oups, les deux, elles ont voulu venir, je les prends. Eh bien, regardez, on a bien l'épanouissement. Donc, vous allez bien faire quelque chose qui va vous donner du baume au cœur. Et on a bien quelque chose que vous avez, on va dire, décidé de faire par le biais de cette introspection, c'est-à-dire par le biais de ce confinement qui vous a permis d'y voir un peu plus clair en vous, en tous les cas. On ressent que vous allez récolter, donc j'ai quand même l'abondance, la réussite encore une fois pour vous, hein, dans ce sens-là. Et on a bien la réalisation de ce projet qui va se faire pour vous. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Gardez la foi, on a vraiment gardé le courage. Alors c'est ce que donnaient les cartes en règle générale, hein. On sentait du courage, de la volonté, de la détermination. Et regardez ça, j'ai bien la ténacité. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, allez-y par rapport à quelque chose que vous souhaitez faire. Soyez en mode gratitude parce qu'on vous donne l'opportunité de pouvoir le faire. Et c'est comme une libération, c'est comme si vous alliez être enfin à votre place. Alors évidemment, ça demande un peu de patience, mais ça me paraît logique comme tout projet. Mais en tous les cas, il est vraiment couronné de succès grâce à la croissance. Donc quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, quoi que soit votre projet, si du moins vous en avez un, et projet est un mot très vague et très large, hein, je l'ai dit, ça peut être carrément autre chose, mais plutôt de personnel, eh bien allez-y, banco, c'est le bon moment et vous avez raison. Alors, on continue avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va un petit peu voir ce qu'il en est pour vous. Alors, quel est le message que l'on vous transmet pour vous, Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer? Quel est ce message que l'on vous donne pour vous? Alors, bah, écoutez, regardez, gestation, soutien, donc il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, un projet que vous mettez en place, vous avez le soutien. Regardez, abondance, dynamisme, donc on est vraiment sur une énergie positive encore une fois. Et on vous regardez, connaissance, apprentissage, c'est bien quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Voilà. Donc on a bien ça. On vous dit que, alors les âmes sœurs sont au rendez-vous, âmes sœurs contre Adam. Tout à fait possible que peut-être pour ceux qui sont célibataires, vous allez effectivement pouvoir rencontrer quelqu'un durant cette période, mais c'est également aussi j'ai envie de vous dire que ce que vous devez faire est en lien avec un contrat d'âme qui vous permet de continuer sur votre chemin. Regardez bien, on a la transformation et la cicatrisation avec Dagaz. Ça veut dire quoi? La clarification, excuse-moi. Donc ça veut dire bien qu'on est sur le bon chemin et qu'il était nécessaire d'en passer par là. Et regardez bien, on a bien la création, la naissance. Donc on a toute cette énergie qui est bien présente. Donc nous sommes héritiers de nous-mêmes. Donc c'est vrai que c'est un sacrifice, peut-être que vous avez tendance, c'est d'une résignation, un abandon complètement à vous, à cette nouveauté, et vous avez bien raison. Il y a vraiment cette acceptation et cette tempérance. Donc c'est la foi, je pense, pour certains qui vont vous guider. Je ne parle pas nécessairement que de foi catholique, mais la foi en vous. Regardez, motivation, volonté. Donc j'ai vraiment cette sensation que, voilà, il faut y aller, hein. Et on a l'interdépendance, le rapport humain. Donc c'est bien lié à la communication, aux échanges, à quelque chose qui va vous permettre de grandir. Donc pour moi, c'est vraiment extrêmement positif. Quel que soit ce que vous avez en projet ou en tête, c'est un grand oui. Il sera couronné de succès. Quel que soit que vous fassiez, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'excellent. Voilà. Allez, on finit avec les runes. Hop, enfin, pas les runes, excusez-moi, avec les charmes. On va y arriver. Hop. Alors, bah écoutez, regardez, on a vraiment cette fluidité, on a vraiment la communication, on a vraiment le fait qu'on va se déplacer, qu'on va faire le nécessaire. On a même la protection. On vous dit de suivre votre intuition et que vous serez couronné de succès. Donc, il y a vraiment cette réussite, une réussite avec le cœur, une réussite indépendante. Donc, c'est vraiment, voilà, avec une très belle protection, une grande sagesse et on vous dit, allez-y, foncez. Donc il y a vraiment un projet qui est vraiment soutenu par rapport à l'univers, quelque chose que vous souhaitiez peut-être faire depuis longtemps. Alors peu importe, ça peut être votre projet principal comme un projet à part, hein, peu importe, mais en tous les cas, ce dernier, il est couronné de succès. Voilà, amis Cancer, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Je vous retrouve tout de suite dans la seconde partie pour le domaine sentimental. À bientôt, au revoir.